protège. Il dira c'est le conseil qui a voté unanimement, comme pour la faire fériée. Et nous, on prend nos responsabilités, c'est pas comme vous. Ah, ne vous inquiétez pas, la responsabilité, si jamais je prends, ça c'est depuis le Tu prends tes conseil. responsabilités, Donc, ce tu que je vas veux dire, à la c'est délégation. que si demain, on avait suivi votre État, on se défendait pas, donc on payait. Voilà. C'est très bien, allez, c'est bon. Vous notez Bon, on passe. les Allez. motivations de notre contre. Oui. En raison que le maire a déjà la délégation pour le faire. Voilà. Donc il n'a pas besoin de notre appui. Voilà. Allez. On passe à la suite. Donc, décision, c'est la décision modificative. C'est ça, oui. Alors, moi. Nous avons Attendez. Donc, décision modificative, ça concerne pour le budget, c'est ça, hein? Voilà. Donc, je vais donner la parole à Madame Pauline Rocher, parce que c'est la droite au final. Donc, nous avions adopté le budget primitif 2019 le 9 avril et nous proposons aujourd'hui d'apporter des modifications à ce budget au chapitre investissement afin d'augmenter les dépenses d'investissement sur cet exercice. Les dépenses inscrites au budget primitif sont à ce jour de 254 937 €. Et les modifications proposées les porteront à 405 887 €. Ces dépenses, en fait, viendront en compensation du suréquilibre du budget. Vous vous souvenez, on a le budget, on avait dit qu'on était en suréquilibre, et d'ailleurs, quelqu'un avait dit oui, pourquoi, en gros, Pourquoi on ne dépense pas assez? On dépense pas, on pourrait inscrire plus en dépenses. Simplement, on n'avait pas, bien sûr, il y avait des projets, mais on n'avait pas les devis. Donc, on n'avait pas pu l'inscrire à ce moment-là dans le budget. Je vais vous détailler un petit peu. Je pense que vous avez tous reçu certains devis. Bernard avait demandé et on a reçu. Oui, on a envoyé. Voilà, on a envoyé les devis complémentaires. Pour des écritures, comme l'emploi, par exemple, parce qu'on avait sous-estimé. Alors voilà, la première dépense donc d'un montant de 3 056 €. Au chapitre 16, article 1641, donc emprunt en euros. Donc là, c'est une erreur à l'établissement du BP. Voilà, il y a très exactement 3 055,19 € qui ont été oubliés. On avait inscrit 96 000 et là, on passera à 99 705. Non, 80. Donc de 96 000, on passe à 99 056. Ensuite, au chapitre 20, qui concerne les immobilisations incorporelles, article 205, nous proposons une augmentation de 9 000 € qui correspond à l'acquisition de logiciels pour l'informatisation de l'état civil et du cimetière. C'est-à-dire pour permettre la numérisation de l'ensemble des actes d'état civil et des possessions du cimetière. Pour l'état civil, la somme est de 3 000 € et pour le cimetière de 6 000 €. Ensuite, au chapitre 21, article 2182, matériel de transport, une augmentation de 48 000 € qui correspond à l'achat de 2 véhicules pour les services techniques. Un véhicule Peugeot Boxer pour 27 948,96 € et un véhicule Renault Kangoo électrique de 19 502,76 €. Donc c'est un total très exactement de 47 451,72 €. Il y a eu une bonne négociation sur l'achat de... On a bénéficié des 6 000 € déjà de bonus écologique. Voilà, plus une remise et plus d'une reprise qu'il y aura de véhicules à
aura très certainement, je vous le dis, j'ai fait une demande auprès d'Alès Aglo pour ces investissements-là, ces 2 camions, puisque le président a octroyé en début d'année, avant les vacances, un fonds spécial investissement de 500 000 euros. Donc, il a demandé aux communes avec des investissements, mais des investissements, je dirais, faits avant le 31, avant la fin mars 2020, de bien vouloir déposer le dossier. C'est donc ce que j'ai fait. Donc, ce qui veut dire qu'on a la chance de s'en obtenir, que sur cet investissement de 48 000 euros, on aura 24 000 euros dans les services. Donc, c'est bien. C'est comme on a mis 2 véhicules neufs pour un gros 24 000 euros. Voilà, ça c'est pas fait. D'ailleurs, vous aurez à délibérer dès que j'aurai la décision du président sur le fonds des 3 ans. D'autres communes qui ont demandé. C'est vrai que si on prend 500 000 euros divisé par 60 pour la commune, ça fait pas beaucoup. Pour les communes qui n'ont pas de projet ou d'investissement immédiat, donc on peut espérer au moins, ça c'est sûr, 10 000, 24 000, il faudra attendre, ça sera décidé. En principe, au prochain comité des maires, nous on aura la tendance au prochain comité des maires, donc on a d'ici 15 jours, et ça sera validé dans le courant de octobre. Voilà pour les transports. Donc, opération 98-42, donc article 2051, concession et droits similaires. Là, c'est pour une augmentation de 1 844 euros pour l'achat de. Pour le cimetière, oui, c'est pour le sac et ça. Pour les réductions au fer. La réduction des récupérations de possession. Ensuite, article 2183, qui concerne l'achat de matériel de bureau et matériel informatique. Donc, on a une sur les 2 000 euros, donc on a l'achat d'un ordinateur supplémentaire pour l'accueil, ce qui permet, si une collègue travaille sur un dossier type urbanisme et qu'il y a quelqu'un qui se présente, de pouvoir le renseigner facilement. Donc, cet ordinateur, c'est 948 euros et le reste, donc, c'est pour l'achat d'onduleurs. Tous nos ordinateurs, nos colonnes n'étaient pas protégées. Et on a failli avoir un problème le jour. Donc, sur les conseils d'informaticiens, disons, on dit qu'on est à équiper tous les postes d'onduleurs. Ensuite, sur l'article 2188, aucune mobilisation corporelle, donc une augmentation de 12 050 euros. On a 6 000 euros qui sont pour l'achat de climatisation réversible pour 3 bureaux de la mairie. Actuellement, on a des climatisations réversibles. On conseille de passer en climatisation réversible. Comme oui, les radiateurs, c'est ce qu'on appelle les grillés au peigne. C'est énergie lourde, donc ça fera une économie d'énergie. Voilà. Et le reste, donc 6 050 euros, correspond à des dépassements de crédit. L'opération 98-78, article 21-534, concerne réseau d'électrification. Une augmentation de 75 000 euros qui se décompose comme suit. 30 000 euros pour le changement de candidats. 15 000 euros pour l'achat de 60 lampes LED et 28 680 euros pour l'installation des candidats. Donc on a un devis de Valette. Petite précision, les lampes LED et ceci, ça c'est grâce à l'aglo qui, si vous voulez, avait eu une subvention de l'Europe, des FEDER, pour des lampes LED à l'économie des n'importe. Et ils ont eu un reliquat de pratiquement
marché a été fait, on n'y avait pas droit. Et que les communes autour de Vézénor, les nouvelles communes. Pourquoi ça ne me demande pas, je ne le veux pas. Toujours est-il que compte tenu que toute l'utilisation de ce stock n'a pas été faite, et c'est des lampes qui sont subventionnées à plus de 50%, donc on nous a demandé de nous positionner pour un achat de lampes LED. Donc ça concerne que les candélabres d'évoluer. Donc là, je me demande, c'est par rapport aux candélabres que nous avons sur nos routes, de 60 lampes LED. Voilà. Donc on attend la réponse, parce qu'on ne sait pas encore, mais ça concerne ces lampes-là. Et ensuite, l'installation, forcément, avec le changement des candélabres. Voilà. J'ai une question sur le devis Valette. C'est 10 ou 13? Le devis qu'on a reçu, c'était 13, mais 13, oui. d'accord. Oui, parce qu'on avait oublié deux qui étaient de l'autre côté, et donc c'est 13. Enfin, on partira que les candélabres ont été changés à la. Ça concerne le ODP d'ailleurs. Est-ce que Voilà. vous avez des questions? Moi, j'aurais quelques questions. La première chose, sauf erreur de ma part, on n'a pas réuni de commission de finances. Oui. Je trouve ça étonnant parce qu'on a 69, il vous fait grave des virgules, mais 70% quasiment d'investissement en plus par rapport au budget qu'on a validé au départ. C'est un investissement, oui. 70%, ça commence à être une modification significative. Ça ne nécessitait pas qu'il y ait de réunion de la commission de finances à ce moment-là. C'est fonction surtout des travaux. Des travaux, des investissements, c'est tout ça. Après, c'est l'accompagnement. Voilà. Ça ne répond pas à ma question. Si. Non. Donc vous jugez que non, en fait, que on était obligé de faire cet investissement, quelque chose. Ah ben, on peut rien faire, oui, c'est le mieux. Donc Mais on fait de la figuration. Vous Ouais, on reprochait de faire tout à l'heure, mais bon. Vous le reprochez de ne pas dépenser. Je m'en souviens très bien, c'était Ouais. celui du Sud. C'était M. Missud, mais je partage son opinion. C'est normal. Donc je. Non, ça c'est. Non, c'est pas forcément normal. Donc je on partage partage son le opinion. bénéfice de M. Sud, je crois. Bah ouais, mais je sais pas On pourquoi. va d'accord avec lui. Bah, je sais pas, parce que les deux êtres humains différents, donc on peut avoir des divergences d'opinion, donc vous Oui, voyez. aussi. Moi aussi, ça marche. On a tous les deux une passion en commun a priori, et pourtant on est bien en opposition sur beaucoup d'autres sujets. Vous voyez, c'est pas pour ça. Ça, c'est votre droit, encore une fois. Voilà. Moi, j'investis. Non, mais moi, que les investissements plus, c'est un dommage. Le problème, il est pas là. Voilà. C'est juste qu'il y a demi-heure, vous me dites en gros que je fais de la figuration si je refuse de voter des choses, et là. C'est la figuration. Disons que moi, je pense que quand on est un élu, on doit avoir un positionnement et on doit s'engager. Ouais, je suis d'accord. Quand je veux participer à la commission de finances, a priori, c'est pour avoir des informations. On vous les donne, on vous les a envoyés, vous l'avez demandé, on vous les a envoyés. Alors je vous ai demandé, vous les avez envoyés, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Alors, vous m'aviez expliqué en commission de finances, vous l'aviez réexpliqué la dernière fois, qu'on pouvait acter au budget que des éléments, soit qui étaient déjà facturés, soit pour lesquels on avait des devis. Tout à fait. Je suis étonné parce que dans les devis que vous nous avez envoyés, Oui. celui de Valette, il date du 15 mars 2016. Oui. Donc a priori, on l'avait. C'était en attente et on ne savait pas encore si on allait faire ça, parce qu'il fallait quand même savoir les recettes que l'on a, mais à l'époque on ne les avait pas. Voilà. Donc, Ça a beaucoup évolué. ah ben oui, ça évolue, heureusement que les choses évoluent, parce que sinon, puis je pense que d'ici la fin du mandat, il y aura encore d'autres dépenses, je l'espère. Voilà, pour Parce que là où je suis étonné, c'est qu'en fait, sur cette partie-là, alors après les véhicules, ça m'étonnait aussi, vous l'avez plus ou moins expliqué, il y a un effet d'opportunité. Opportunité, puis que le camion passera plus au contrôle technique. Il est. Voilà. Une opportunité obligatoire. Alors l'opportunité plus ou moins oubliée. Enfin l'opportunité, bon, peu importe, je comprends qu'elle intervienne après le budget, si on a le fois après, ça me gêne pas. Bon, si par contre vous me dites que le camion, on savait qu'il avait pas passé au contrôle technique, ça c'est pas un effet d'opportunité, on le savait avant le mois d'avril a priori. Ou alors, ça vient d'avarier depuis quand même. Je crois qu'il faut un peu les camions et tout. Ah oui, Les conditions des contrôles techniques ont évolué en chaîne. Ouais, mais ça fait un petit moment qu'on sait qu'elles font évoluer. Enfin, bon. Mais sur les véhicules, passons. Mais sur la partie électrification, j'ai entendu dire très souvent qu'on avait des décennies de retard.
Donc, c'est Tout à pas, fait. on n'a pas découvert entre le 9 avril, quand on a voté le budget, et là, l'été, qu'il y avait des travaux à faire. Oui. Ah, mais je vois que ça fait sourire. Non, mais la personne qui nous dit ça tout le temps, mais c'est la réalité. Monsieur, Il y a rien, enfin, Monsieur Et Bernard, je on vous a rejoins bien- sur Monsieur certains Bernard, on a bien fait d'attendre. Parce qu'on aurait payé les aides de l'autre main. non, on les aurait pas payés, on les aurait mis au budget. On les aurait budgétisés, Non, c'est mais- pas pareil. Là, au lieu d'en avoir 15 000, C'est pas du tout pareil. Monsieur Bernard, au lieu d'avoir 15 000 d'investissement, on aurait eu pour 30 000. Non, on aurait budgétisé quelque C'est chose. pas pareil. J'ai pas dit qu'on devait le faire. On l'aurait budgétisé, c'est pas pareil. Mais on ne peut pas budgétiser, puisque Ben si vous avez on n'avait pas connaissance pour les budgétiser, que ça, on n'avait pas connaissance. Ça, on a appris il y a quoi, il y a 3 mois ou 2 mois. Oui, qu'on aurait une aide sur le financement. Non, pas une aide. Enfin, que le prix. L'aglo avait un stock de l'argent qui peut être en position comment dire, des communes de la première heure, je dirais, qui ont adhéré à l'aglo. Donc, voilà. Donc si je résume, ça veut dire que là on le fait parce qu'on a certains tarifs et qu'en gros on n'aurait pas pu se le permettre ou moins à un autre tarif. C'est possible. Sauf que l'écart, on est capable de le chiffrer. L'écart de Mais tarif. moi, je vous l'ai donné. Là, de 15, on va passer à 30. Voilà, ça double. On aurait budgétisé 30 et on aurait sorti 15. Donc on aurait fait 15 000 d'économie. C'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. C'est plutôt que, a priori, faire un budget, c'est prévoir. Budgétiser que les choses qui sont presque passées. Je vous ai expliqué. Ben, non, mais Les règles, une fois faire le règle. les règles budgétaires font. Oui, il faut des devis. Mais que je sache, vous avez voulu m'expliquer la comptabilité une fois. Quand je fais un business plan, donc un prévisionnel, si j'ai un créateur d'entreprise, il va voir son banquier, vous voyez le métier que vous connaissez, il va voir son banquier, il a un besoin d'investissement, il budgétise 200 000 euros. Si 3 mois après, il se représente à sa banque, il me faut 200 000 euros de plus parce que j'avais oublié qu'il me fallait un camion, un employé de plus et acheter du stock. J'ai le cas à l'heure actuelle, avec un client, pour l'anecdote, on lui dit non systématiquement. On se dit monsieur, il faut prendre faire un budget. Pourquoi lui Parce que qu'il faut être c'est sérieux. vraiment Il des gages de sérénité à la Il a la banque. capacité d'endettement. Le parti de l'autofinancement. Même avec la capacité de. Ah non, mais après ça, je sais pas. Non, mais même si vous avez la capacité. Nous, je vais vous dire, madame. Mais il croit que c'est un bon indicateur de gestion quand même. Madame Rocher vous a dit qu'on a fait. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire et qu'il ne faut pas le faire, c'est plutôt sur la façon dont on arrive à se dépenser là. On a voté un budget investissement Avec je l'excédent. dirais, un excédent, un suréquilibre de 414 885 euros. Non, je suis Par le d'accord. passé, excuse-moi. Ah, allez-y, allez-y. Bon. Par le passé, moi je l'ai appris, on n'en apprend tous les jours. À l'époque, quand on faisait un budget, on disait on va faire des lampes, on va faire, je sais pas, changer un véhicule, on va refaire une voiture, etc. Et on inscrivait au budget. Il n'y en avait pas forcément de devis. On disait, bon, ça vaudra. Je me rappelle pour la toiture de l'ancienne mairie, on avait eu un devis d'ailleurs, une parenthèse, c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs, qui était de 80 000 euros. Oui, ça faisait beaucoup. Quand ils m'ont fait faire un devis par maçon, qui je crois aujourd'hui qui est bien, et pas le gouttière, ça m'a coûté 20 000. Alors, on cherchait l'erreur. Là, vous êtes en train de m'expliquer qu'il faut des devis. Ça, je l'ai Donc, compris. donc Mais aujourd'hui, autrefois, quand on a fait le budget, on n'a pas pu. Voilà. Aujourd'hui, les choses arrivent, les opportunités arrivent, ça nous Non, on l'a saisi. Putain, si vous voulez pas qu'on a saisi ça. Non, mais j'entends, mais ça veut dire. C'est mon droit. Non, j'entends totalement ce que vous me dites, mais ce qui me gêne, c'est pas de commission de finance, 70% d'augmentation. Oui. On a fait une commission de finance, Pour faire le budget. ouais, pour faire figuration. Ah. Alors vous m'avez expliqué des choses, non, mais ça m'a permis d'apprendre des choses parce que j'étais néophyte et que je manquais énormément de compétences à ce moment-là sur ces points-là. Ça, je veux bien l'entendre. Mais réellement, sur la prise de décision, il n'y avait rien dedans. Parce qu'il y avait très peu de choses dedans. La preuve, on est capable, 3 mois après, c'est-à-dire que vous êtes élu au mois de août 2018. On fait un budget en avril 2019. C'est la période où on doit le faire. La période où on doit le faire. C'était le délai était au 13, 14 avril. 15 avril. 15 avril. Donc, en l'espace de 7-8 mois,
on n'a quasiment pas de devis, parce qu'on n'a pas forcément le temps, parce qu'on a plein de choses. Et là, en l'espace de 3 mois, il y a tout qui avance. C'est étonnant. Mais parce que il faut que les choses avancent. Et ça veut dire qu'avant, alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant les 8 mois d'avant? Mais on a déjà consommé ce qu'on avait voté. Oui. Et puis il faut le faire, vous savez, tout ça fait pas, l'erreur de jeu, comme nous l'avons dit, nous avons mobilisé pendant 2 mois. Les services techniques et tout, on a gagné des sous. Voilà, on ne va pas programmer des trucs qu'on ne pourra pas faire. On a eu l'occasion, l'opportunité d'avoir une subvention de la DETR pour l'erreur de jeu, c'est pareil. Monsieur le sous-préfet a été très gentil avec nous, puisque, hors, je dirais, les délais prescrits, il avait voulu qu'on présente un projet pour avoir une subvention. Il a été accepté et il va être viré. Voilà, mais vous savez, vous apprendrez, et vous continue, qu'il faut laisser le temps au temps. Parce que quand on va aller trop vite, souvent on se plante. Donc moi j'ai fait pour habitude de laisser le temps, de réfléchir, et je vois que jusqu'à maintenant, compte tenu des bilans qui ont été présentés depuis que je suis élu, des résultats, vous savez, j'ai eu encore dernièrement dans une réunion avec la DGFI, ils m'ont dit, on aimerait bien qu'il y ait beaucoup de communes comme la vôtre. Voilà. Donc, Oui, mais là, non, mais c'est pas pour d'autres factions, vous savez. Mais c'est pas un problème, c'est juste pour apporter quand même Quand je une nuance. partirai, je laisserai des finances saines. Non, voilà. ça je dis pas le contraire, mais pour apporter une nuance, a priori, l'État ne va pas regarder, enfin, il y a 2 regards quand même. C'est que vous avez éventuellement le regard de vos administrés qui regardent comment vous gérez votre commune, qu'est-ce que vous apportez, est-ce que les gens s'y sentent bien, est-ce qu'on est dans un endroit moderne, où on se sent bien vivre. Et de l'autre côté, Ça sent bien vivre, on le dit à 95%. il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, l'administration publique, l'État, c'est sûr que la seule chose qui les importe, c'est de savoir si vous dépensez trop ou pas. Le reste, c'est d'en rien à cirer. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on est peut-être bon gestionnaire, mais ça ne veut pas forcément dire. Je vais vous surprendre. Avec le bilan que l'on a, déjà au pétage, je suis certain, et le bilan qui a été présenté, le budget qui a été présenté de 2018, c'est quand même un budget, je dirais, à l'équilibre d'abord, qui quand même présentait des caractéristiques, je dirais, de gestion saine. Une remarque. C'est pas la remarque que je vous fais, là. Non, mais attendez, non, C'est pas ça, la remarque. Malgré ce, monsieur Bernard, malgré ce, j'ai dû aller devant la DGFI pour aller leur expliquer avec monsieur le percepteur que notre budget était bon, parce que eux, selon leurs critères, selon leurs ratios, estimaient que nous étions, comment dire, nous n'avions pas un bon budget. Oui, mais leur critère, on est d'accord, il est exclusivement financier. Tout à fait. C'est bien ce que je vous dis depuis. Tout à fait. C'est Je leur ai expliqué. Il y a différents points de vue. Moi, je Là, c'est purement financier. Et enfin, la conclusion de mon intervention, c'est que je trouve très dommageable qu'on se réunisse, qu'on dise qu'il y a nécessité d'avoir une commission de finances et qu'elle ne se réunisse pas pour des décisions significatives comme cela, même si c'est peut-être du formalisme de l'information, mais je trouve quand même dommage que ça ne se réunisse pas. Après, j'aurais été absent peut-être, tant pis pour moi à la limite, mais j'aurais pu que faire ma bouche. Là, c'est quand même dommage. On expose aujourd'hui devant le préfet, devant les employés aussi. Enfin, on expose des éléments, heureusement qu'on nous a demandé des éléments complémentaires, parce que sinon on avait des chiffres. Hein. On ne savait même pas quoi ça marchait. Les pièces, on ne les savait pas. Les pièces, elles n'ont pas pu parce que Laura était absente et je ne pouvais pas les avoir de suite, elle n'avait pas tout relevé. Et j'ai demandé à On avait décidé la veille, on faisait au conseil municipal, la veille de la convocation. Le conseil municipal. Oui, il ne s'est pas décidé la veille de la convocation. On a le voir. Oui, on a dû être convoqué au bout de 5 ou 6 jours pour faire un fichier PDF avec 5 factures dedans. Je vous dis, si un jour vous êtes aux affaires, monsieur, vous verrez que vous aurez des propos beaucoup plus modestes. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire, et en toute simplicité. Non, parce que j'ai une grande exigence envers moi-même. Moi aussi. Bon, on va passer au vote. Oui, pour terminer, vous m'avez dit tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on avait un autofinancement important, que la commune était saine. Moi, je suis désolé, ça m'attriste de voir que même quand la commune est saine, on est obligé d'attendre les soldes pour faire des investissements.
et attendre que quelqu'un paye à notre place ou que les prix. Ah, c'est un peu mon principe. Moi, quand je juge, enfin, si je suis obligé d'attendre les soldes pour acheter quelque chose, je ne jugerai pas que financièrement je Parce suis que je défends les intérêts des retraités. Chacun, Là, c'est fait gagner 15 000 euros à la commune. Ma foi, si vous me le reprochez, c'est votre droit, encore une fois. Mais non, mais vous me Si dites je que m'étais de l'argent, on en a. précipité, monsieur Bernard, si je m'étais précipité, ces 15 000 euros, je n'aurais pas gagné. Donc voilà. Maintenant, moi, je peux le faire, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour le dépasser, moi, demain, si vous voulez, les 400 000 euros, je vous les dépasse à. On est bien d'accord qu'il y a un juste milieu pour les deux. Mais j'estime être responsable des deux juges et de gérer un bon père de famille. Ça a toujours été ma devise, de dépenser l'argent que j'avais et ne pas anticiper, voilà, c'est tout. Et ne pas vivre au-dessus de mes moyens. Et heureusement d'ailleurs, parce que compte tenu pendant 6 ans des baisses de dotation, des baisses des dotations de l'aglo, si on n'avait pas su anticiper et prévoir, je vais vous dire aujourd'hui, on serait dans le rouge, comme beaucoup de communes. Voilà. Alors après, on peut en discuter, on peut discuter sur la forme et sur le fond. Je veux bien, moi, c'est pas ça me fait bien le bien. Mais voilà, c'est mon point de vue. Je trouve dommage que pour faire des investissements, on ait besoin d'attendre les soldes ou une aide de l'aglo. et vous savez. Alors qu'on se vante d'avoir un trésor de On guerre. ne me mette pas. Je ne me mette pas. Bah si vous dites, vous avez les félicitations du percepteur, vous le mettez bien. Le percepteur me dit. Ce que ça soit réel ou pas, d'ailleurs, c'est pas là le problème, mais c'est des faits, c'est un constat. Moi, Vous nous dites qu'on a de l'autofinancement et en même temps, vous nous dites qu'il faut attendre les soldes pour faire quelque chose. C'est pas très cohérent pour moi, c'est tout. Pour moi, non. C'est Non, pour moi, si je dis pour moi. ce qu'on appelle l'effet d'aubaine, monsieur Bernard. C'est-à-dire que quand il y a une opportunité, moi, si demain le président me dit on va vous refaire l'extension de tout le réseau d'assainissement, je vais vous dire, je vais lui dire de suite, allez-y. Voilà. Je vous dis pas le contraire, mais si j'ai 20 euros dans ma poche, que je vais à la Vous avez boulangerie, raison. ma fille elle me demande une boule, là je vais pas lui dire attends demain, elles seront moins chères, parce qu'elles seront de la veille. Non, je suis désolé. Monsieur Bernard. Mais non, mais toi, cher Richard, au bout d'un moment, vous me dites que pour gérer bien ce qu'elle fait. Je discute pas ce point-là. Je discute pas qu'on est de la marge financière. Et là, Ce que je veux juste dire, c'est que moi, ça m'attriste, personnellement, mais je parle pas au nom des 5 propositions, mais juste pour moi, ça m'attriste de voir qu'on est obligé d'attendre les soldes ou d'attendre une aide de l'aglo, alors que j'entends dire depuis un an, que je le constatais avant, qu'on a quand même, je dis pas qu'il faut tout dilapider, mais qu'on a un peu d'argent quand même. je vais vous dire même, dans votre langage, je suis un peu plus tard, monsieur Bernard. Parce que si demain, on doit payer ce dont on parlait tout à l'heure, Oui, mais si on revient là-dessus, je vais vous redire qu'il y Non, non, a mais- des explications possibles. là c'est terminé. On aurait pu essayer Là, la cagnotte, elle est. Voilà. Essayer. On aurait pu Ça va arriver, on Voilà. va essayer, ça Donc, va il peut-être bien qu'un jour vous me direz merci d'avoir peut-être eu cette cagnotte. Voilà, Voilà, c'est le coordonnées. tout à fait. Vous avez le regard, voilà. Oh, pas la peine. Vous savez. Voilà. Bon, alors, qui s'abstient? Qui est contre? Deux contre, c'est tout. Deux? Ah, bon, donc 5 contre. Moi, je voudrais qu'ils votent à contre, on vote contre parce qu'il n'y a pas On ne eu. dépasse pas, c'est d'accord. Non, Ah, parce qu'il n'y a pas eu. Parce qu'on n'a pas remis de commission de finances, préalablement. Je trouve ça vraiment dommage. il va falloir le noter, madame la présidente de la commission. On va noter également que vous êtes contre parce que on attend les soldes Voilà. et qu'on ne demande pas de Voilà. subvention à Oui, une si, collectivité. si, il faut. Non, parce que je note tout. Et oui, voilà. Mais si je note tout, je vais noter que M. Roverger m'a dit tout à l'heure que j'avais forcément le même avis que M. Missud, qu'on était des menteurs, que Christelle Chavy. Non, pas vous. Non, non, monsieur Bernard, je vous respecte. Et là, vous êtes. Ah non, non, Vous allez dire, vous étiez menteur. Alors, je me permettrai juste, s'il te plaît, Voilà. je me permettrai juste une remarque. Au tout début Ça, c'est madame Chavy. D'accord, au tout début de votre nouveau mandat, entre guillemets, Vous voulez. on a écrit au sous-préfet pour relever certains points. Vous avez dit que le préfet savait à qui il avait affaire. J'ai signé ce courrier, je serais curieux de savoir ce que vous avez pu dire sur moi, éventuellement, au sous-préfet. Parce que ça, c'est de la dit. Vous avez dit, ce jour-là, Je lui ai dit. que... Si. Donc, si on veut s'amuser à tout noter, on peut y aller. Ah, moi, Il n'y a pas de vous problème. savez, moi, je vais vous dire, tout le Il n'y a pas de blabla. problème. Oui, mais le blabla, vous savez en faire, donc moi aussi j'ai de la répartie. Il n'y a pas de problème. Mais Il peut en avoir. c'est très bien. Mais moi, ça me gêne pas. Mais si Vous vous avez voulez l'air ce de jeu-là, vous me gênez. Vous me gênez pas au contraire. Ah non, mais C'est ce que j'appelle le débat démocratique. moi, ça me pose aucun problème. Autant cette attitude-là peut faire sortir un certain, moi, non, ça va pas me C'est le principal.
Allez. Corinne Rocher, Allez. tu trouves normal de ne pas avoir réuni de commission finance depuis ce temps? Vous avez eu la réponse Voilà. de monsieur le maire. Alors, donc, on va passer à la demande de faute de concours. On la réunira, on la fait pas, même la vôtre, je ne sais pas laquelle c'est, mais on la réunira, vous en faites pas, vous n'oubliez pas. Alors, demande de fonds de concours 2019 auprès de la communauté. Alors là, il y a une erreur de frappe. Alors, le bac. De plus, c'est illégal. Il fallait lire dans le délibéré d'approuver ces opérations d'investissement, je vous lis la dernière, d'un montant de 121 860,55 hors taxe, de solliciter le fonds de concours 2019 à hauteur de 55 000, on avait mis 0,6777. Or, le montant exact était de 55 567,77. Donc la Cour a rejeté la demande de concours et nous a redemandé de redélibérer pour bien sûr obtenir les fonds demandés. Voilà. Voilà. Donc qui s'abstient, qui est contre, c'est logique. Donc, adapté. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On le note qu'on est logique dans les pays ou pas? Si vous voulez, ça vous fait plaisir de le connaître. Normal, on va lui voter avant la délégation. Pas voter contre aujourd'hui. Non? Vous avez voté pour le fonds de concours. Vous avez voté contre. C'est logique. Mais voilà, c'est logique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ouvertes à la fin de comme ça ou pas? Ah, s'il y en a quelqu'un qui a un conseil, qui a une question. Moi, juste, j'ai un remerciement à faire pour terminer sur une note positive. Concernant le maintien de la 4e classe de maternelle. Dans votre mail au conseiller, donc vous remerciez, je cite, les élus qui se sont battus avec vous pour le maintien, également les parents d'élèves, l'APE, donc c'est parfait. Et je voulais juste ici ajouter un remerciement sincère aux oubliés de votre message, c'est-à-dire le personnel enseignant, et en particulier une personne, celle qui dès le 21 août a contacté l'inspectrice, comme convenu avec elle, si les effectifs bougeaient à la hausse dans l'été, celle qui à partir de là est restée en contact très régulièrement avec l'inspectrice, et dès le 26 août a également alerté 2 délégués du personnel, qui étaient dans les réunions de la carte scolaire, celle qui a informé la mairie le 29 août de la venue de l'inspectrice à l'école pour vérifier les effectifs le mardi 3 septembre, qui a réalisé 2 affiches, une pour la mairie, une pour l'école, qui a contacté par téléphone les 30 familles d'enfants de petite section, ainsi que les familles un peu incertaines, pour que tous les enfants soient bien là le 3, celle qui a contacté les parents élus, les membres de l'APE, nouveaux et anciens, et tous ceux et celles qui pouvaient relayer l'information pour mettre toutes les chances du côté de l'école, celle qui a fait venir des membres de la famille élargie de certains enfants en vacances à l'étranger et non revenus à temps pour la rentrée, afin de signer une attestation de retour prochain de ces enfants dans l'école. Et pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, donc la directrice de l'école maternelle, Madame Clément. Et donc au nom de tous les élus qui le veulent bien, merci à Madame Clément, à Mesdames Balms, Malclès et Couder. Et je trouve que s'attribuer ainsi la paternité de cette ouverture et ne mentionner que les élus, les parents d'élèves et l'APE, sans un mot pour les enseignants et la directrice, me semble à minima déplacé. Voilà. Très bien. Merci, madame. Voilà, on peut applaudir. Allez. Ça vous fait plaisir. Mais moi, sur le sujet, j'aurais vous avez souligné l'impact que vous aviez eu. Moi, j'aimerais comprendre. Et encore, vous voyez, passer encore 2 heures dans le cours de l'école tête à tête avec madame l'inspectrice pour lui dire exactement ce que je souhaite. C'est tout, mais c'est pas tout. D'ailleurs, si vous lisez le journal, vous avez vu que c'est bien expliqué et que c'est grâce, on a mentionné d'ailleurs, à la manière d'enseigner, c'est-à-dire au programme pédagogique, c'est-à-dire le tutorat, etc. Parce qu'on était deux, comme je vous dis, il y avait moi c'est comme ça qui est le seul du Gardon. C'est moi c'est comme ça qui s'est rapporté le milieu. Non, non, mais si, c'est important. Oui, non, mais j'entends le tutorat, oui, il était mentionné. Voilà, exactement. Mais dans ce cas-là, voilà, vous-même dit, c'est lié aux méthodes pédagogiques et tout l'intérêt quand même de souligner l'apport de ce qu'on a fait dans la presse. Il y a quelques mots sur l'équipe pédagogique. Si,
la forme d'un immeuble, je n'ai pas le sexe exact. C'est important. D'ailleurs, Moi, je voudrais juste souligner, finalement, c'est pas tant en tant qu'élu, mais en tant que parent d'élèves en petite section. oui, Je trouve très dommageable. La rentrée scolaire a été décalée pour les enfants de petite section, elle était un peu plus tard que les autres, je présume, c'était aux alentours de 10 heures. oui. Je trouve très dommageable que vous soyez partis, vous et Madame Almeras, avant que les parents entrent dans l'école. On s'est croisés sur le pas de la porte, vous êtes partis. C'est fini, il n'y a plus d'enfants qui arrivent, pareil. Ah, il n'y a plus d'enfants qui arrivent. Ah, mais moi, non. Alors renseignez-vous parce que j'arrivais avec ma fille, vous devez nous l'avoir quand même. Et les autres parents qui arrivaient. Vous avez déjà les débuts. Vous étiez encore là parce que je suis quand même pas. Parce que c'est pas parce que. Donc je trouve assez. Alors après, peut-être qu'il y a un manque d'organisation qui. Non, Peut-être que l'information ne l'avait pas, mais honnêtement, je trouve quand même dommage que vous ne soyez pas là pour accueillir ces enfants Mais c'est et leurs beaucoup mieux parce parents. qu'avant, personne n'y allait. Alors, vous voyez. Mais non, c'est pas parce qu'il y a personne qui allait. 5 ans. Après, je ne suis pas que c'est vous, peut-être que les vous l'avez pas eu, mais je trouve dommageable quand même qu'il y ait ce dysfonctionnement-là. Après, je ne sais pas où le Il n'y a pas de dysfonctionnement. dysfonctionnement. Ça a très bien fonctionné. Et Là, vous étiez présent, là. là, on ne pouvait pas être non plus à l'élémentaire et à la maternelle. Voilà. C'est les deux jours à la même rentrée. Donc, il ne faut pas vous dédoubler quand même. Il faut faire des choses impossibles, mais pas ça. Voilà. Il y en a qui rentrent pour la première fois à l'école et il y en a qui sont de Vous en faites pas, les parents vous connaissent et m'apprécient. Voilà. Allez, bonne soirée.